Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. On a vu comment on peut utiliser un template pour produire un affichage et jusque-là, tout se passe bien. Donc, à part ceci, lorsque on met des balises, vous voyez que systématiquement, la balise n'est pas interprétée. Et donc, on peut indiquer directement à, au niveau de notre template que, écoute, ceci, on veut l'interpréter. Donc, pour le faire, on utilise ce qu'on appelle les filtres. Donc, je peux mettre ici une barre verticale et je mettrai ici un safe. Voilà. Alors, safe pour dire, écoute, ce que tu as là, voilà, c'est quelque chose de sécurisé, donc tu peux l'interpréter au cas où il y a des balises dedans. Donc, si je reviens ici et que j'actualise ici, vous voyez qu'on ne voit plus l'élément P, tout simplement parce que ça a été tout simplement interprété. Donc là, c'est bien. Maintenant, ce qui est important aussi d'indiquer, c'est que cette façon de faire les choses, d'une part, ça nous permet voilà, de ne pas avoir à gérer tout ce qui va rester dans la partie head, foot et tout ça. Bref, nous aurons un modèle de page et chaque fois, nous allons mettre le contenu qu'on veut mettre dedans. Très bien. Maintenant, si je rentre dans cette logique, ça signifie que je vais alors créer également une autre page ici qui va s'appeler, allez, qui va s'appeler par exemple, je vais l'appeler post, post.html. Voilà, tout simplement. Donc, en faisant cela, ça veut dire que au niveau de ma vue ici, je vais simplement m'inspirer de ce qui est déjà fait. Donc, je peux revenir là. Donc, ce que je veux retourner, c'est tout simplement ce message-là. Donc, je mettrai ça peut-être au niveau de title ici. Et là, je vais dire que je veux appeler post.html. Ça, c'est super. Et puis, le title, c'est bien ça. C'est ça que je veux retourner. Je n'ai pas de content à retourner. Donc, du coup, je peux retirer ceci. Alors, en faisant les choses comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je repars ici. Je mettrai maintenant post. Alors, si je mets post, là, vous voyez que ça m'affiche bien l'information. Ça m'affiche bien new post. Donc, si je change ici, je mets new post 30. Normalement, ici, j'actualise. Vous voyez que tout se passe bien. Mais ce qui est un peu gênant, c'est que nous dupliquons du contenu. C'est-à-dire, quand je rentre dans index.html ici, nous avons cette partie qui est là, qui se répète au niveau de post ici. Okay? Et ça, c'est pas bien du tout. Quand je viens ici, je vois que cette partie-là est identique à cette partie que j'ai au sein de ce fichier-là. Donc, travailler de cette façon-là, c'est pas bien du tout. Quand on est informaticien, on essaie de tout faire pour éviter de dupliquer du contenu. Parce que quand vous dupliquez du contenu, enfin, le jour que vous êtes en train de le faire, ouais, tout se passe bien, on est content de le faire comme ça. Mais si un jour, il y a de la maintenance à faire, et je suppose qu'un jour, on ne veut plus afficher comme titre blog Muday, mais on veut simplement afficher blog tout simple ou bien Muday tout simple, ça dit que vous allez parcourir les 10 000 fichiers dans lesquels vous avez dupliqué, répété du contenu. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc, pour cela, nous allons simplement créer un modèle de page qu'on pourra utiliser. Donc, dans le modèle de page, on pourra regrouper tout simplement les parties qui sont communes à toutes nos pages. On pourra les regrouper à ce seul endroit-là et les utiliser chaque fois qu'on a besoin d'afficher quelque chose. Donc, je vais rapidement créer ici un fichier qui va s'appeler base.html. Donc, base.html, ici, nous allons mettre dedans toute la partie qui ne change presque jamais. Donc, ici, je vais simplement coller. Donc, la partie qui ne change presque jamais, c'est ce que nous avons ici. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, très bien. Donc, une fois que cela est fait, on pourra maintenant dire que, attention, ici, à l'intérieur, il se peut qu'on nous donne des informations. Donc, je vais créer ici un bloc. Donc, je mettais un bloc. Le nom du bloc, je peux mettre par exemple content, par exemple, pour le contenu, voilà, de ma page. Ou bien container, ou bien ci, ou bien ça. Bref, vous êtes libre de mettre le nom de votre bloc. Ce qui va se passer, c'est que si on veut utiliser ce template, on pourra fournir tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est tout. Donc, ce qui veut dire que désormais, au niveau de index ici, la seule chose qui change, c'est ça. Donc, je n'ai pas intérêt à tout mettre. Donc, je vais retirer ceci.
et je vais dire que je veux utiliser je veux utiliser base.html. Donc, je vais dire qu'il faut aller dans blog, puis il faut prendre base.html. Parfait. Maintenant que j'ai dit cela, je vais maintenant dire que je veux maintenant surcharger le bloc content. Okay? Le bloc content, s'il y en a dans ce template-là, eh bien, je veux mettre quelque chose à l'intérieur. Et donc là, je peux simplement indiquer ceci. Tout simplement. Et puis, ce qui va se passer, c'est que quand je vais revenir ici, je viens sur la racine là et j'actualise. Vous voyez que ma page s'affiche bien. J'ai bien Hello World, je vois Content. Très bien. Maintenant, au niveau de Post également, je vais refaire plus ou moins la même chose. Donc, Post ici, je nettoie tout ça et je mets ça. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai juste à afficher ici le titre et c'est bon. Donc, je peux repartir ici au niveau de Post. Je fais Post ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien la page Post. Quand on vient sur la racine, là, on voit bien la page racine. Et là, on voit que tout se passe bien. L'avantage que nous avons de faire ceci, c'est que si un jour, nous voulons appliquer, par exemple, un style à tout notre site, on a juste à le mettre ici dans Base ici. Et c'est bien le cas ici. Si on veut changer le titre de tout notre site, on peut également le faire directement ici. Et ça va fonctionner. OK? Voilà. Si on veut afficher un menu qui va apparaître sur tout notre site, on pourra le faire directement ici. Donc, je peux rapidement regarder les navs que j'ai au niveau de Bootstrap. Les menus de navigation. Donc, je clique là-dessus là. Et quand je descends, bon, il y a déjà des menus qu'on me propose. Très bien. Je continue de descendre également. Ça, je trouve que c'est pas mal. Je peux partir sur ça. Donc, je vais coller ça là. Donc, il s'agit d'un menu. Donc, très bien. C'est le nav. Et puis, je peux changer peut-être la couleur. Je vais utiliser au niveau de la couleur BG Primary. Comme ça. Et lorsque je reviens ici, je peux actualiser ici. Là, vous voyez que j'ai mon menu. Donc, ça, c'est super. Quand j'irai peut-être sur Post également, j'aurai également mon menu. Et là, c'est super. Donc, voilà comment vous pouvez créer un modèle de page. Vous mettez votre modèle de page et puis après, vous définissez un bloc et ce bloc pourra être surchargé après. Nous pouvons encore aller plus loin. Là, vous voyez qu'on a affiché le titre ici, ce qui en soi est très bien. Mais supposez que sur Index ici, le titre change et sur Post ici, le titre change. Cela ne sera pas pris en compte puisque le titre est défini ici en dur. Donc, tout ce qui peut faire objet de changement selon la page sur laquelle on va être, eh bien, nous pouvons simplement définir un bloc tout simplement. Donc, je peux mettre ici un bloc et puis ça va me... Alors, bloc. Voilà. Et puis là, je vais donner un nom. Donc, ce sera le bloc title, par exemple. OK? Et ce bloc title là, je peux indiquer peut-être une valeur par défaut pour dire, écoute, si on ne me donne pas d'informations, je vais simplement afficher blog Monday, tout simplement. Voilà. Imaginez peut-être que sur cette page-là, on a besoin de faire une structuration vraiment dédiée à cette page, uniquement à cette page. Du coup, je peux également indiquer peut-être un emplacement ici où nous pouvons ajouter par exemple du code CSS par exemple. Donc là aussi, je peux penser à créer un bloc. Et là, je peux mettre ici style, comme ça, tout simplement. Et puis, vous en doutez très bien, si on a peut-être besoin d'ajouter par exemple des scripts, des feuilles de style par exemple, les scripts JavaScript par exemple, on pourra les mettre ici, non? Scripts, voilà. OK, donc on pourra le mettre ici. Donc, comme on n'a pas mis de valeur à l'intérieur, ça dit que par défaut, il n'y aura rien. Mais si on le précise en ce moment-là, c'est ce qui est précisé qui sera pris en compte. Mais tout le reste de la page restera comme ça, identique, quel que soit le template qui va hériter de cela. Voilà. Donc, si je reviens ici, j'actualise ici, vous voyez que tout se passe bien. Maintenant, pour finir, je suppose maintenant que nous voulons avoir des liens pour faciliter la navigation. Puisque actuellement, ce n'est pas le cas. Pour changer de page, il faut aller ici, mettre pause ou bien retirer. OK? Donc, si on veut avoir des liens, on peut mettre en place des liens au niveau de notre
menu ici qui est nav, qui est partagé par toutes les pages. Donc ici, je peux mettre par exemple blog ici, blog par exemple, et puis je suppose que ici ce sera la page d'accueil, ok. Et puis je suppose que par la suite, ben, nous aurons par exemple ça, je retire et ça aussi. Je suppose qu'on va accéder à post, par exemple, la page post. Donc là, c'est bien. Maintenant, comment intégrer les liens? C'est ce que nous allons commencer tout de suite par voir dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.